Bonjour et bienvenue dans Rocking Chair, le talk show de la diversité, du vivre ensemble et de toutes les différences. Cette transformation, cette destruction de leur mode de vie. Parce que les gens, il y a trop de petits-enfants qui parlent pas bien français, le niveau de l'école baisse. Donc les gens sont... Mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est pas un discours, c'est la réalité. La lapidation. Lapidation. Moi, je serais dans un pays musulman, je dis oui. Pourquoi est-ce qu'on agresse des pompiers? Vous pouvez me dire ça? Pourquoi on agresse des médecins? Pourquoi on agresse des postiers? Si demain la France devient musulmane, ben effectivement, c'est la charia qui devrait prendre le truc. Ils sauvent des vies aux dernières nouvelles, les pompiers surtout. Pourquoi eux se plaignent-ils d'être de plus en plus agressés? L'exode a commencé. Allemands, Belges, Hollandais, quelques dizaines de Français. Ils sont de plus en plus nombreux à immigrer ici pour des raisons identitaires. C'est triste, mais je trouve pas ça surprenant. À mon avis, dans les prochaines décennies, on aura ce phénomène d'exode progressif vers l'Europe de l'Est, l'Australie et les USA, qui va, à mon avis, s'accentuer. Je trouve ça tragique. On reviendra sur ce docu dans quelques instants, mais avant ça, j'aimerais vous montrer un exemple en lien avec cette thématique, qui est aussi révélateur de l'état de la Suède. Ce fameux paradis progressiste, à en croire nos gluants de service. On a cette journaliste, une Somalienne musulmane, qui a fui la Somalie à cause d'un islam trop oppressant et misogyne. Elle s'est installée en Suède en 1997 où elle a travaillé pendant plusieurs années comme journaliste. Elle a vu la face du pays changer et elle s'est mise à dénoncer l'avancement de l'islam radical en Suède. Elle a reçu des menaces de mort, sa voiture a été brûlée, mais le pire, nous dit-elle, c'est qu'elle n'a reçu que du mépris de ses collègues et des politiciens qui lui ont mis la pression pour qu'elle la ferme, parce que ces sujets-là sont tabous. Bien, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est retournée vivre en Somalie parce qu'elle s'y sent plus en sécurité et que de toute façon, il lui était impossible de faire un travail journalistique sérieux en Suède à cause de la bien-pensance. Cette femme a fui la Suède pour retourner vivre en Somalie. Laissez ça mijoter dans votre esprit. Et au passage, la Suède est la capitale du viol de l'Europe. Donc oui, on a l'émission Complément d'enquête qui révèle que des Français, des Belges et des Allemands émigrent vers la Hongrie. Ce reportage est absolument délectable. On y retrouve toutes les considérations vertueuses teintées de jugement moral propre aux journalistes cosmopolites. Budapest, une ville sans migrants, où le métissage n'existe pas vraiment, ni dans les rues, ni sur les panneaux publicitaire. Vous n'avez pas peur que la parole, pour le coup, raciste soit un peu libérée? Tu ne m'aimes pas? Raciste. Christiane est obsédée par l'islam, elle déborde de haine. Et on voudrait que moi je ne dise rien. Moi je regrette beaucoup, mais moi je fais mes commentaires. Christiane Dejean est ce que l'on appelle un troll. Sa passion, c'est la provocation sur Internet. La langue arabe, langue de l'avenir, mon cul. Musulmans, arabes, terroristes, le couple mélange tout. Qu'elle mélange tout ou non, moi ce que je vois c'est une femme âgée qui a fui son pays, mon pays, la Belgique, et elle n'en a plus rien à battre. Elle dit ce qu'elle pense. Et dire ce que l'on pense, c'est un crime dans nos régions ouvertes d'esprit, multiculturelles et tolérantes. Chacun a le droit de penser ce qu'on veut, mon Patrick. Non. Non, on a le droit de penser ce qu'on veut d'abord dans les limites de la loi. Ah, ces fichus français qui ne pensent pas comme il faut. Au fait, voilà ce sur quoi des scientifiques, probablement financés par Soros, sont en train de nous concocter. Quand j'ai pris connaissance de cet article sur le rôle que pourrait jouer l'oxytocine pour rendre les populations caucasiennes, entre guillemets, accueillantes aux migrants, d'abord j'ai cru un canular, et puis je me suis aperçu que non, c'était bien publié dans une revue scientifique tout à fait sérieuse, et c'est tout à fait révélateur. Vous voyez, on pourrait dire qu'au départ, l'intention, elle est généreuse, puisque c'est pour rendre les gens plus altruistes, plus accueillants. Et en même temps, pour le faire, on les traite exactement comme du bétail. C'est-à-dire que on va simplement leur injecter la proposition qui est faite, c'est de leur faire inhaler certaines hormones qui induiront le comportement souhaité. Avant-hier, on a eu une vidéo devenue virale où on voit un gamin braquer son prof avec une arme pour qu'il le note présent sur la fiche de présence, pendant que le caméraman pouffe de rire et qu'un autre fait des doigts d'honneur. L'éducation nationale française, pinacle de l'excellence. Que sait-on de ce jeune lycéen et comment s'est-il comporté ces dernières heures devant les enquêteurs?
Le jeune lycéen aura 16 ans le mois prochain et c'est un garçon plutôt sympathique selon ceux qui le connaissent. En garde à vue, il s'est montré plutôt penaud. Voici ce qu'il a déclaré aux enquêteurs. L'adolescent est donc arrivé en retard et son enseignante l'avait inscrit absent. Il a alors menacé l'enseignante avec l'arme factice pour qu'elle l'inscrive présent. Avant-hier, toujours, on a une autre vidéo qui vient de refaire surface, celle où on voit des flics se faire copieusement insulter par des criminels, et les flics ne bronchent pas. Ils prennent sur eux. Premièrement, parce que c'est leur quotidien, et qu'ils doivent avoir l'habitude de ça. Deuxièmement, à quoi bon les arrêter, puisqu'ils seront de toute façon dehors, à cause de la justice ultra-laxiste, merci Taubira. Troisièmement, ils risqueraient de déclencher des émeutes. Et puis Yann Moix viendra dire à 3 millions d'auditeurs que les flics sont violents et que c'est ça le vrai problème, tout en légitimant la révolte sociale des chances pour la France. En 5, ils ne seront de toute façon pas soutenus par leurs supérieurs, ils seront même peut-être virés. Le fait qu'en France, ce soit les policiers qui aient peur des criminels et non l'inverse, eh bien c'est peut-être un début de réponse quant au pourquoi de l'exode vers l'Europe de l'Est. Raciste. Ou bien on a ça aussi. C'est une salle de classe comme celle-ci qui a posé problème, récemment, dans un établissement du nord de la France, quand des élèves ont refusé d'avoir cours, au motif que le mobilier rouge était interdit par le Coran. C'est aussi le cas dans d'autres écoles, d'enfants qui refusent de dessiner des représentations humaines, de certains qui se bouchent les oreilles quand le professeur passe de la musique, ou de jeunes garçons qui n'acceptent pas de donner la main à une petite fille. Autant de situations répertoriées dans cette note confidentielle datant de juillet et transmise au ministre de l'Éducation nationale. Il est précisé que les enfants pratiquent le ramadan de plus en plus jeunes, ce qui peut poser des problèmes dans l'organisation du temps scolaire. À Troyes par exemple, des 6e ont refusé de se rendre à la piscine, de peur de boire la tasse et de casser le jeûne. Nombre des incidents remontés seraient d'ailleurs liés à la question des repas. Dans un collège de Seine-Saint-Denis, lors d'un voyage scolaire, 35 des 50 élèves présents ont refusé de manger le poulet qui leur était proposé parce qu'il n'était pas halal. À l'inverse, il existe des cas où des enfants musulmans ont été stigmatisés par d'autres car ils mangeaient des produits non halal. Ou bien on a encore ça. Moi, je me rappelle encore d'un article, un truc absolument extraordinaire, sur une affaire de tournante en banlieue parisienne. Et tous les noms avaient été changés, ce qu'on fait régulièrement, parce qu'on n'a pas encore, les personnes qui ont pratiqué la tournante n'ont pas encore été identifiées. Et c'était tous des Alain, des Frédéric, des Marcel, des Maurice. Sauf qu'en réalité, c'était des Mohamed, des Ahmed, etc. Et la presse, bien pensante, les bobos parisiens, disent « Ah, quand même, si on les caractérise... » Sauf que les lecteurs, les gens qui connaissent l'histoire et la réalité, savaient très bien ce qui se passait. Donc on cache, mais nous-mêmes, et c'est pas les Allemands, en permanence, c'est un élément qu'on ne donne pas. Aux États-Unis, on n'a pas... Parce qu'on a peur de déclencher le racisme. Je pense. On parlait du peuple tout à l'heure, on ne le donne pas pour éviter au populisme de se réveiller, parce qu'on sait très bien... Donc on est dans une équation politiquement correcte d'un côté, populisme de l'autre. Donc on a ce qu'il se passe dans la rue, on a ce qu'il se passe dans les écoles, et maintenant on va aussi voir un petit exemple de ce qui se passe en politique. Les élus de gauche, socialistes et communistes ont refusé que le nom d'Arnaud Beltrame soit donné à une place du 15e arrondissement. Alors dans un premier temps, sous le prétexte fallacieux que cette place n'était pas assez prestigieuse, pour enfin avouer la vérité, en ces termes, nous sommes sur le terrain. Nous avons constaté déjà depuis longtemps que la population a changé. Et de donner le nom d'Arnaud Beltrame à cette place, dans ce quartier, la population estimerait que cela serait une provocation. La population estimerait que c'est une provocation. Voilà quels ont été les termes de ces élus de la République. Ils ont une fois de plus démontré qu'ils ont reculé, pas seulement reculé, mais collaborer, c'est une tradition de la gauche que de collaborer avec l'ennemi, devant ceux qui soutiennent les terroristes islamistes. Vous avez donc franchi un pas de plus, mesdames et messieurs de la gauche, dans l'ignominie, dans la capitulation, vous en répondrez devant l'histoire. French.
Angleterre. Un sur le point d'être déporté en avion a été sauvé de justesse par les passagers de l'avion, qui se sont rebellés contre cette injustice. Ça fait chaud au cœur, jusqu'à ce qu'on apprenne que cette chance pour l'Angleterre était l'un des violeurs en gang d'une jeune fille anglaise de 16 ans. Alors empêcher les déportations de c'est en train de devenir à la mode. On avait déjà eu cette militante LGBT open border suédoise, les yeux rougis par des larmes compassionnelles et les joues gonflées par l'amour de la diversité, qui avait empêché la déportation d'un tout en se filmant. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, dites-vous bien que si la Suède putain, décide de déporter un c'est qu'il doit être particulièrement vicelard. Et je pèse mes mots. À titre d'exemple, on a eu ce petit garçon de 10 ans en Suède qui s'est fait violemment sodomiser par un d'une vingtaine d'années dans une cabine de piscine. Le gamin a passé 10 jours à l'hôpital pour soigner ses blessures internes. Le a déclaré aux policiers que c'était une urgence sexuelle. Sa défense, à la barre, était la suivante. Comme il ne parlait pas le suédois, il n'avait pas compris que le petit garçon refusait la sodomie. Résultat, le n'a non seulement pas été déporté, mais il a été déclaré non coupable. Le petit garçon atrocement sodomisé finira peut-être par se suicider, mais c'est pas grave parce qu'on a un nouveau Suédois qui nous vient dire enrichissement. On a une nouvelle qui vient de tomber et qui provient de la Suède, donc on a un petit garçon de 6 ans qui est venu d'Ukraine avec sa maman en 2017. Sa maman s'est faite tuer et il est maintenant orphelin. Heureusement pour le gosse, ses grands-parents vivent en Suède et ils prennent soin de lui. Sauf que depuis que la maman est morte et qu'il est orphelin, l'administration suédoise a décidé de le déporter en Ukraine, là où il vivra dans un orphelinat. Malgré les tentatives désespérées de ses grands-parents pour pouvoir en avoir la garde, l'administration reste inflexible. Alors que cette même administration donne au même moment l'amnistie à 9000 fraîchement arrivés. Alors, bonne nouvelle pour changer, en Allemagne, on a 2 putains d'héroïnes. Une italienne, Linda Cariglia, 20 ans, et une polonaise, Karolina Smaga, 21 ans. Eh bien, ces 2 filles ont empêché une jeune fille de se faire violer par un qui résidait dans un centre pour réfugiés. Ces 2 nanas allaient en discothèque quand elles ont entendu des bruits provenant d'un buisson. Une jeune fille était en train de se faire violer. La polonaise, écoutez ça, la polonaise qui mesure 1,57 m est allée péter la tronche du violeur, le violeur qui, avant de s'enfuir, l'a poignardé. Eh bien, elle l'a poursuivi, elle a réussi à le maîtriser et la police l'a finalement arrêté. Cette nana mesure 1,57 m. Incroyable, c'est génial. France. I wouldn't go to France. I wouldn't go to France. Souvenez-vous, lors de l'escapade aux Antilles du président de la République bananière française, eh bien, le président Emmanuel Macron s'était pris d'amour pour 2 repris de justice. Pourquoi j'en parle? Eh bien parce que seulement 2 semaines après avoir promis au président qu'il ne ferait plus de bêtises, l'un d'entre eux s'est fait arrêter pour possession de drogue et violence contre policiers. Bruh, look at this dude. Wait till you see the... No, 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 no. Look at his lips. Oh! Allemagne, moins joyeux cette fois. On a 8 qui traînent une fillette de 13 ans dans les bois, où ils la violent tout en la filmant. 2 d'entre eux seront condamnés à 4 ans seulement, dont 2 fermes probablement. Et maintenant, l'instant pub. Je tiens à préciser que c'est pas parce que je fais de la pub à certains youtubeurs que je suis forcément d'accord avec eux sur tous les points, et vice versa. Je suis à 100% pour la diversité d'opinion. Plus nous sommes nombreux à élever nos voix, moins le règne de peur aura d'emprise sur nous et sur les autres. Je refuse de fermer ma gueule et de laisser aux tyrans de la pensée nous imposer leurs idéaux fascistes et racistes sous la menace de honte, d'exclusion sociale et d'humiliation publique. Voici un exemple. Le père d'une des victimes du Bataclan, Patrice Jardin... Je vis qu'avec ça. Je paye encore sa ligne téléphonique pour pouvoir écouter le son de sa voix quand je téléphone, pour avoir son annonce vocale au téléphone. C'est épouvantable et ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Donc cet homme en deuil s'oppose avec véhémence à la venue du rappeur islamiste Medine dans la même salle de spectacle là où sa fille est morte. Voilà ce que le journal Le Monde écrit au sujet de cet homme qui refuse le mantra abrutissant de « Vous n'aurez pas ma haine ». Ces gens-là sont des gluants.
L'amour comme la haine sont des émotions humaines saines. Je vais vous lire un petit bout d'article qui parle très bien de ça. L'amour inconditionnel de toute chose n'est qu'un amour du dogme, au détriment de tout ce que l'on prétend aimer. La peur et la colère sont des réponses à la menace de destruction de ce que nous aimons. Ce qui anime aujourd'hui les franges nouvellement conservatrices de la société n'est pas réellement la peur, mais une colère ressentie face au saccage méthodique opéré par cette Église. Quand il dit Église, il parle de la gauche, de la bien-pensance en général. Saccage méthodique opéré par cette Église dans nos pays. En quelques décennies, elle a laissé proliférer le crime jusqu'à ce qu'il atteigne des sommets jamais observés en Europe en temps de paix. Elle a mis en danger notre culture en entretenant une immigration des plus massives. Elle a tenté de déconstruire notre héritage civilisationnel en ruinant l'instruction de nos enfants et en pratiquant un révisionnisme intensif de notre histoire, en allant jusqu'à instaurer comme dogme absolu la négation de notre propre existence. Toutes ces émotions de peur et de colère ont pourtant bien quelque chose à voir avec l'amour. L'amour de nos enfants, en pensant au pandémonium que nous leur léguerons, si jamais seulement nous parvenons à leur livrer un pays. L'amour de nos proches, que nous soumettons à des risques constants d'agression. L'amour de notre civilisation, qui a excellé dans les arts, dans les sciences, dans la philosophie, depuis plus de 3000 ans. L'amour de notre art de vivre et de notre culture, permettant une liberté et une prospérité inexistantes ailleurs sur la surface du globe. Nous ne pouvons pas nous mettre à aimer une telle œuvre de destruction. Pour l'aimer, il nous faudrait être neutre, voire détester ce que nous aimions jadis. Or cela, nous ne le pouvons pas. Voilà, c'était un extrait de l'article de Peter Colom, lien dans la description. Et maintenant, l'instant pub. Alors, pub pour le Corbac Réac, j'avais déjà fait de la pub pour lui. Pub pour The Space Prophet, qui n'a que 29 abonnés. Pub pour La Mythe dans la Caverne, qui fait de l'excellent boulot et depuis longtemps. Il traduit et double des vidéos, et parfois il donne son avis avec un petit accent du Sud. Alors, pub pour le fameux El Pueblo, pour sa nouvelle chaîne, puisque son ancienne chaîne s'est faite dégommer, il avait plus de 30 000 abonnés. Bon, El Pueblo, il donne pas vraiment dans la politique, mais plutôt dans le quart-monde. Ah non, le pauvre, il peut pas vivre là. T'imagines, ça éclabousse, ça va dans les pattes, tu fais vomir. Le gorge. Bon, t'inscris pas, tu vas te faire harceler. Ouais, non. Attends, j'ai pas vu la petite image là, c'était quoi? Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? La planète. C'est pas donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Merde. Non, 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 non. Je lave les pattes. Pour les dépêcher le jus. Pourquoi il y a du gris sur son steak? C'est un peu comme si tu allais dans la cave et que tu te rendais compte qu'il y avait une cave dans la cave. Ça, c'est la chaîne d'El Pueblo. Alors pub aussi pour Le Rectorat. Le Rectorat qui n'a que 500 abonnés et franchement je comprends pas parce qu'il fait de l'excellent boulot. Il fait des super vidéos et il a fait entre autres une vidéo de malade sur George Soros que je vous invite vraiment à aller voir. J'allais tôt ou tard faire une vidéo sur Soros mais il a été plus rapide que moi. Dans une ancienne vidéo j'avais fait de la pub pour J.C. Rablier qui dénonce la pédophilie des élites et des institutions. J'avais l'intention de vous passer les extraits d'une de ses vidéos absolument démentielles qu'il avait sorti il y a 2 semaines je pense où il interviewait par téléphone la co-directrice du planning familial qui était on ne peut plus complaisante à l'égard des nouvelles directives pédophiles des institutions. Eh bien, sa vidéo a été censurée. Et j'ai aussi envie de me faire un petit peu de pub pour moi, pour cette vidéo. Celle qui me tient le plus à cœur, celle qui m'a coûté le plus cher émotionnellement parlant, et qui, je pense, mériterait à gagner un petit peu en visibilité. Je la mets en suggestion en fin de vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer dessus quand elle apparaîtra, si vous voulez aller la voir ou bien la partager. Pour info, ma vidéo Tranche de vie multiculturelle numéro 1 avait été censurée. Elle était en mode shadowban, donc c'est toujours possible de la voir. Il faut cliquer dessus et puis passer l'écran noir qui suggère qu'elle n'est plus disponible et cliquer sur poursuivre. On ne peut pas la partager, on ne peut pas commenter, on ne peut pas mettre de like, enfin voilà, elle est en mode shadowban. Voilà, c'est terminé. Je tiens à remercier tous mes tipeurs. Et si vous aussi vous voulez m'aider à hauteur d'1 ou 2 € par mois, vous pouvez le faire sur la plateforme Tipeee. J'ai mis un lien dans la description. Passez tous une belle journée, à bientôt.